Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo à l'intérieur parce que j'ai eu des petits soucis de son lorsque j'ai tourné ma première vidéo dans la forêt, mais je vais bien vous parler des câlins aux arbres. Pourquoi en parler? Déjà parce qu'on entend beaucoup parler de ce sujet-là à travers la sylvothérapie notamment, le fait de s'immerger dans un milieu naturel, dans une forêt pour bénéficier de ses bienfaits et de ses vertus. Je vais vous parler des câlins aux arbres, mais je vais utiliser les arbres comme un outil en fait. On ne va pas l'utiliser, enfin vous allez voir que ça va se développer au fur et à mesure de la vidéo. Je vais vous parler du câlin aux arbres, notamment à travers les cinq sens, mais aussi comme outil à la méditation. Et puis pour finir, je vais essayer de parler de la visualisation aussi autour des arbres. Ce qui est intéressant avec l'arbre comme outil, c'est qu'il va nous permettre de pouvoir travailler certains sens, et stimuler certains sens, et ça va être un outil, un support pour pouvoir canaliser notre attention, qui est un peu le fil rouge de toutes mes vidéos depuis le début, hein, l'attention, puisqu'on parle aussi méditation. L'attention est au cœur de la pratique de la méditation. Et du coup, ce qui est intéressant avec l'arbre, c'est sa verticalité. Le fait que l'arbre soit vertical, on va pouvoir l'enlacer, on peut être en contact des jambes jusqu'au visage en connexion totale avec l'arbre. Le premier sens qui est le plus évident justement lors d'un câlin, ça va être le toucher. Parce qu'on va être en contact, et d'ailleurs le choix de l'arbre est très important, mais ça on en parlera après. Mais on va avoir l'ouïe aussi, on peut justement, chaque arbre a sa propre sonorité, on peut s'amuser à taper l'écorce de l'arbre pour voir les différents bruits. Les feuilles qui composent les arbres aussi vont avoir des textures différentes, des bruits différents, des sons différents. Au niveau de la vue, l'arbre aussi également, vont avoir des particularités différentes. Chaque écorce est composée d'une manière différente. Alors la vue, c'est vraiment un sens qu'on utilisera différemment que les autres, parce que justement, il peut être intéressant de fermer les yeux lorsqu'on fait le câlin à l'arbre, justement pour pouvoir exacerber les autres sens, on va dire. Lorsqu'on a les yeux fermés, ben, on va avoir plus de facilité à porter son attention sur le toucher, sur l'ouïe, sur les odeurs, et ça va permettre justement de couper un stimuli pour avoir une focalisation une attention focalisée plus optimisée sur les autres. Goûter un arbre, je vous déconseille, vous pouvez faire l'expérience, moi je le fais pas personnellement, mais vous pouvez goûter les arbres, je pense qu'ils ont des goûts différents et des textures différentes en bouche aussi si on tente l'expérience. Le choix de l'arbre est très important pour cet exercice autour des sens, parce que selon l'arbre qu'on va utiliser, on va pouvoir plus ou moins optimiser les stimulations sensorielles. Si vous choisissez un arbre un petit peu trop petit, vous voyez par exemple ce que ça donne. Ensuite, si vous utilisez un arbre un petit peu trop humide, ça peut être assez désagréable en termes de toucher, notamment au niveau du visage. Si vous utilisez un arbre un petit peu trop penché, c'est pas forcément le top. Alors ça peut être sympa en termes de position. C'est toujours bien d'avoir les pieds plats pour être connecté au sol et avoir en même temps ce contact vertical avec l'arbre. Pour profiter grandement du câlin aux arbres, du coup, tout va se passer au niveau de l'attention et des ressentis corporels. Justement, ça va être un peu le même exercice que sur la méditation, sur les respirations ou sur la respiration consciente, où là, le but du jeu, ça va être de focaliser son attention sur les ressentis corporels uniquement, et justement, veiller à chaque fois, être attentif à notre mental. Voir à chaque fois que notre mental est en train de commenter, est en train de partir dans des pensées, en train de vagabonder sur autre chose que nos ressentis corporels, bah c'est justement, nous, c'est notre petite victoire sur l'attention, à se dire, ah tiens, je ne suis plus attentif à mes ressentis corporels et je retourne dessus. Ça, c'est toujours au cœur de l'exercice, c'est de se rendre compte où est notre curseur de l'attention et de le réorienter de le réorienter consciemment sur nos sens, sur justement ce qu'on va rechercher. Alors maintenant, parlons des arbres et de la méditation, où justement, je trouve que l'arbre est un super outil aussi pour la pratique méditative, ne serait-ce que par le cadre qu'il va nous offrir, puisqu'on va souvent trouver un arbre dans la nature, et la nature justement qui va s'opposer à l'activité humaine, au bruit humain, aux stimulations qui sont liées à l'activité humaine justement. Et ne serait-ce que le fait de se retrouver dans la nature, immergé dans la nature, ça va nous permettre de nous couper de tous ces stimuli de la ville par exemple,
où il va y avoir des bruits, beaucoup de bruit, il va y avoir beaucoup de mouvements, les choses vont très rapidement. Et ça, c'est des choses qu'on ne prend pas forcément conscience lorsqu'on est immergé dans un environnement urbain. Mais lorsqu'on arrive à s'en extraire, c'est là où justement l'élément de comparaison de la nature, et c'est pour ça souvent aussi que les citadins aiment bien se mettre au vert, on va dire, c'est justement parce qu'ils prennent bien conscience des bienfaits de se retrouver sans cette surstimulation, comme notre cerveau, il emmagasine toutes ces informations-là, et c'est ce qui va justement générer un stress ambiant ou une angoisse ou une tension interne qu'on peut ne pas s'apercevoir justement lorsqu'on est tout le temps immergé dans cet environnement-là. Et justement, les bienfaits et les vertus de la nature sont bien ceux-ci d'abord. C'est nous couper des stimulations, des surstimulations qu'on peut avoir, qui sont liées généralement à l'activité humaine. L'arbre, un aspect que je trouve super intéressant avec l'arbre comme outil, c'est justement que tout à l'heure je vous parlais des stimulations sensorielles. Et lorsqu'on est en contact avec un arbre, qu'est-ce qui se passe? Justement, on va se confronter à son immobilité, à sa paisibilité, à sa sérénité. C'est-à-dire que nous, à l'intérieur, quand on arrive dans la forêt, on arrive avec toute notre activité mentale qui est encore bien vive. On va arriver avec justement des ressentis corporels qui sont souvent liés justement à notre activité mentale aussi, que ce soit des tensions, mais aussi si on a des colères, des frustrations, des regrets, enfin plein de choses, tout ce qui va alimenter notre mental va aussi s'exprimer dans le corps et vont mettre en tension certaines parties du corps et tout ça. Et justement, ce qui est intéressant avec l'arbre, c'est que l'arbre, il se passe, même s'il est immobile, il se passe des choses à l'intérieur, mais tout se passe très lentement et très calmement. Et le contact avec l'arbre, bah, ça va nous donner un élément de comparaison avec notre vie interne, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et justement, d'être attentif à cela, ça va justement nous aider à pouvoir nous aligner sur la fréquence de l'arbre et pouvoir se rendre compte de l'agitation qui nous anime, du manque de sérénité qu'on peut avoir. Et du coup, ça va être plus facile pour nous aussi de pouvoir sortir du mental, et d'où l'intérêt de focaliser nos attentions sur les ressentis corporels, c'est justement de diminuer l'activité mentale, de se rendre compte aussi de ce sur quoi notre activité mentale est focalisée, les pensées qu'on peut avoir, comme des fois ça peut être difficile lorsqu'on est suractif au niveau des pensées, lorsque notre dialogue intérieur est très important, ça peut être difficile d'identifier, on va dire, la source de notre agitation. Et le fait de revenir sur une attention sur les ressentis corporels, justement, ça va apaiser toute cette activité mentale et ça va nous donner des outils, des armes pour justement nous faciliter dans l'identification de la source de notre agitation. Alors l'arbre, à l'image un peu de la montagne dans la spiritualité, dans la méditation, dans le cheminement spirituel, va symboliser des choses, incarner cette force justement par cette immobilité, cette robustesse, cette dureté liée à la dureté de son tronc, à cette manière de pouvoir rester fixe face au vent, face aux intempéries, face à son enracinement dans la terre qui est bien le symbole de son ancrage, mais en même temps un peu comme l'homme en fait. L'arbre il peut être autant symbole de force que de vulnérabilité. L'arbre aussi peut être très vulnérable, il peut se faire attaquer, il peut être fragile lorsqu'il est dans un environnement qui n'est pas propice. De ce regard-là, l'arbre peut être comparé un petit peu à l'être humain aussi, parce que seul, il peut être très fragile et vulnérable. Il va pouvoir grandir quand même, avoir cet aspect de force, mais par contre il va avoir un aspect un peu biscornu, un petit peu tordu. Alors que lorsqu'il est entouré des autres et qu'il est lié aux autres justement, bah, l'arbre il est capable de pouvoir s'élever par la force des autres, s'élever par sa propre force et pouvoir rentrer dans justement cet élément, ce tout en harmonie oui, en harmonie avec tous les éléments de la nature qui est autour de lui. Alors l'arbre il va aussi incarner d'autres choses, il peut aussi incarner la sagesse à travers justement les temps qu'il traverse. Là par exemple il n'y a pas très longtemps j'ai croisé un chêne de 1200 ans, ce qui peut nous paraître assez fou, et c'est d'ailleurs difficile de s'imaginer qu'un arbre peut vivre 1200 ans, un millénaire, sans avoir été coupé, sans être tombé, sans être mort par les maladies ou quoi que ce soit. Du coup il symbolise aussi cette sagesse, cette vieillesse, et aussi cette transmission.
Par exemple, je sais pas si vous savez, j'ai vu ça, ou je sais plus, on m'en a parlé, je me rappelle plus trop, mais en vivant, je vous dis des chiffres, mais ils sont pas forcément exacts, mais sur 1 hectare, et apparemment, il serait intéressant qu'il y ait toujours un arbre centenaire, parce que justement, par les connexions qu'il y a avec l'ensemble des arbres après, les arbres plus jeunes par exemple, bah, l'arbre il va pouvoir être connecté avec les autres autant par son système racinaire que par le système des champignons qui fusionnent avec les racines et qui, vous savez, les champignons ont des longs filaments, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais qui traversent les sols et qui justement sont en contact les unes avec les autres. Et du coup, il paraîtrait que les arbres transmettent un peu leur expérience, leur vécu, à travers justement les racines, à travers la communication intraterrestre, on va dire. Et c'est ce qui va permettre aux jeunes arbres de pouvoir se défendre face à des champignons, par exemple, qui sont nocifs pour un arbre. Bah, s'il y a un arbre centenaire qui a déjà vécu cette attaque, il aura développé un système immunitaire et va pouvoir transmettre cette expérience-là aux autres arbres. Du coup, l'arbre, il faut vraiment le voir comme une unité, mais une unité qui est liée au tout. Mais c'est à chaque fois justement le symbole autour de la spiritualité, c'est bien ça, c'est comme l'homme. L'homme d'aspect de prime abord, ça va être un être, c'est un individu qui est isolé, qui peut être tout seul, mais en réalité, le jour où l'homme se rend compte qu'il est connecté au tout, qu'il est toujours connecté aux autres êtres vivants, que ce soit les hommes, la faune, la flore, bah là, je pense qu'il aura cette capacité, justement comme l'arbre, lorsqu'il est avec ses congénères, à pouvoir s'élever un peu plus haut que s'il grandissait tout seul. Bah, l'homme, c'est un peu aussi cette idée qui doit retrouver cette interconnexion, cette interdépendance, ce lien qui le réunit aux autres pour pouvoir s'élever un petit peu plus haut que lorsqu'il est tout seul et qui défend ses intérêts personnels, l'homme dans sa pureté en ce moment, on va dire, dans la société d'aujourd'hui, qui est un petit peu individuelle et qui va défendre ses propres intérêts avant de pouvoir voir l'intérêt collectif, voir l'intérêt pour la nature, pour son environnement, quoi que ce soit. Pour finir, je vais vous parler de la visualisation qu'on peut utiliser dans la méditation avec l'arbre, dans le câlin à l'arbre. Et justement, tous les symboles que j'ai pu vous donner avant qui concernent l'arbre, peuvent faire l'objet aussi de visualisation. La visualisation, je vous rappelle, c'est aussi un outil de la méditation pour justement porter consciemment notre attention sur une pensée qu'on va imaginer cette fois-ci avec, on peut mobiliser des images. Et du coup, ça va nous permettre justement de porter notre attention sur la visualisation et de la centrer, de l'orienter sur ce qu'on recherche justement. Ça peut être justement, j'avais pris l'exemple de la visualisation de la respiration pour par exemple ressentir une partie du corps à travers la visualisation de l'air qui circule dans notre corps jusqu'aux membres qu'on veut ressentir. Et bien là on peut mobiliser des visualisations à travers l'arbre. Alors moi, celle qui me paraît le plus évident quand je suis au contact d'un arbre, c'est justement d'aborder l'arbre un peu comme un trait d'union entre le ciel et la terre. L'arbre, c'est quand même celui qui va s'ancrer dans la terre à travers ses racines, où il peut s'ancrer très profondément, aller puiser, on va dire, l'énergie terrestre. Et en même temps, c'est celui qui vise les cieux, qui va vers le ciel. Et du coup, il représente bien un peu ce trait d'union entre le ciel et la terre. Et nous-mêmes, dans des visualisations, justement, on va pouvoir travailler cette connexion avec la terre, notre ancrage, justement, d'où l'importance d'avoir les pieds plats au sol lorsqu'on fait un câlin à l'arbre, c'est justement pour avoir ce contact physique et le plus complet possible avec le sol. Du coup, pour s'imaginer, on peut s'imaginer une visualisation, l'énergie des racines qui sortent de nos pieds pour aller puiser la même énergie que les arbres puisent au sein même de la terre, du coup pour travailler notre ancrage plutôt à la terre, au sol, et aussi toute cette énergie-là, toute l'énergie qui va aller chercher dans les cieux, dans le ciel, dans l'univers, et qui va aussi pouvoir nous être un support pour nous, pour imaginer, on peut s'imaginer alors sous forme de lumière, ça pareil c'est personnel, chacun utilise ses visualisations, soit on imagine une lumière qui arrive au niveau de notre chakra, qui arrive des cieux, enfin du ciel, et qui traverse notre corps justement, qui remplit notre corps d'énergie, et qui traverse le corps pour aller justement après dans le sol, soit à l'inverse, soit les deux.
C'est vraiment après ça, à votre guise et selon vos propres sensibilités. On peut aussi essayer de visualiser la vie interne de l'arbre, s'imaginer justement les montées de sève, l'eau qui se diffuse à travers les feuilles, à travers le tronc, à travers les racines, la communication et la connexion qu'il y a entre les différents éléments, entre les différents arbres, les champignons et les arbres, entre les arbres et aussi la nature, support d'une visualisation. Imaginez aussi des connexions qui peuvent avoir lieu entre l'arbre et vous-même, puiser l'énergie à l'arbre, donner de l'énergie à l'arbre. Enfin, on peut vraiment faire nos scénarios personnels, vraiment ce que vous ressentez de bon pour vous sur le moment, ce qui vous paraît évident sur le moment et surtout aussi naturel pour vous dans votre contact. Et pour finir, on va dire l'apothéose dans la relation à l'arbre, c'est bien de pouvoir réussir à remettre en conscience le fait que l'arbre est un élément du tout. Le contact avec la nature, les arbres, les animaux en règle générale, vont aussi nous permettre de nous questionner sur la position de l'homme dans la vie, sur la Terre. Ça va forcément nous sensibiliser à leur fragilité, ça va nous aider à mieux les respecter, à mieux les comprendre, à être un peu plus conscient de nos actes vis-à-vis de la nature, à élargir notre conscience tout simplement au-delà de l'espèce humaine, de notre individu, de notre société et de tout ce qui peut se passer dans notre quotidien. Que si on avait moins de préjugés justement sur le fait de faire des câlins aux arbres ou d'avoir un rapport un peu plus proche avec la nature, dès notre enfance, peut-être qu'on serait plus sensible justement à notre environnement, à nos comportements face à l'environnement et même lorsqu'on ne se rend pas compte des comportements qu'on peut avoir chez nous dans le quotidien, comme l'utilisation de produits toxiques pour faire le ménage ou la nourriture qu'on va utiliser qui ont été produits dans des circonstances pas très respectueuses de l'environnement, peut-être que cela deviendra un automatisme pour nous de prendre en compte la nature, les éléments de la nature dans nos prises de décision, dans nos choix, dans nos façons de produire, dans nos façons de consommer, et que justement, un simple exercice comme ça qui peut paraître illuminé ou qui peut paraître ridicule pour certains, bah ça favorise, ça participe justement à élargir les consciences, à mettre dans notre conscience un élément en plus qui est celui de la nature. Ce qui aujourd'hui justement est un gros défaut de l'homme dans les décisions politiques, les décisions économiques qu'on va pouvoir prendre, l'organisation de vie qu'on peut avoir, le rythme de vie qu'on peut avoir. On ne prend en compte bien souvent que l'élément humain, sans prendre en compte justement la nature, le respect de l'environnement, des animaux, et même on prend de moins en moins en compte le rythme naturel de l'homme. Alors faire des câlins aux arbres, certes ça peut être ridicule pour certains, ça peut nous faire passer pour illuminés, mais vous voyez bien qu'on peut aborder les choses de manière un peu plus rationnelle, que cela nous apporte du bienfait, que cela nous permet d'expérimenter des choses et de nous mettre en situation. Et je vous rappelle que c'est facile de comprendre des choses, mais que lorsqu'on ne tente pas la chose, qu'on n'expérimente pas la chose, bah on peut toujours en parler, bah on n'aura jamais vraiment une réelle compréhension. Enfin, en tout cas, la compréhension, elle se fera à travers le corps, pas forcément que dans l'intellectuel, dans le mental, où ressentir les choses à travers nos corps, notre corps et nos sens donne une saveur beaucoup plus intéressante dans la connaissance et dans l'expérience qu'on peut avoir des choses. Si vous n'arrivez pas à dépasser la barrière du ridicule pour faire un câlin aux arbres, allez juste simplement en forêt, allez faire des balades en forêt, essayez d'être calme en forêt, serein en forêt, vous allez voir, ça vous apporte vraiment beaucoup dans une journée, beaucoup dans une semaine, et je pense que même dans la vie en général, ça peut vous aider à prendre du recul sur votre quotidien, à prendre du recul sur ce que vous vivez, à vous sentir mieux dans votre corps et à mieux faire le tri dans tout ce qui se passe dans notre activité mentale, généralement dans tout ce qu'on peut vivre au jour le jour. Bon alors, illuminé ou pas?